cinquième part échut à la tribu d'Asser, jusqu'à Sidon et Tyr. Josué chapitre 19 nous parle du partage d'Israël. Matthieu chapitre 15. Jésus se retira dans Tyr et Sidon. Jésus prêche dans Israël, qui est donc Tyr et Sidon. Et c'est là qu'il rencontre la femme cananéenne à qui il dit « Je n'ai été envoyé aux tribus perdues d'Israël ». Matthieu 15, verset 21. Fils de Canaan, de Cham. Canaan engendra Sidon. Genèse chapitre 10. Canaan est le fils de Cham. Canaan s'appelle Israël. Canaan, c'est Israël, la terre promise. Et Sidon, c'est le fils de Canaan. Chronique chapitre 2. Fils d'Israël, Asser. Asser, c'est le 9e fils d'Israël. Israël s'appelle Jacob. Jacob hérite d'Israël après Canaan. Nous savons, ici c'est très difficile, vous trouvez ceci nulle part sur internet. Il n'y a aucun savant, aucun exégète qui sait faire ce que je viens de faire ici. Tyr et Sidon s'appelle Israël. Et je vais m'aller plus loin. Tyr et Sidon, c'est Babylone. Personne ne sait ni la première chose que j'ai dit, ni ce que je viens de dire maintenant. Tyr et Sidon, c'est Babylone et c'est Canaan. Et Canaan est noir. Parce que son père, Cham, est noir. Noé est noir. Parce que le premier fils de Cham s'appelle Cush. Et Cush veut dire Éthiopie. Et la race dans toute la Bible est définie par Éthiopie. On trouve ça dans Josué, dans Jérémie, chapitre 13, verset 23. On dit un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau, qui est noire comme les taches du léopard. Selon les versions de la Bible, on appelle Éthiopien Cush, on appelle mort, on appelle nègre, on appelle noir. Voilà. Dans Jérémie 13, verset 23, ceux qui sont intéressés par la race. Donc, Cham est noir parce que son premier fils Éthiopie est noir et que la Bible nous précise que cela n'évolue pas, ça n'évolue jamais. Parce que les taches des léopards, ça n'évolue pas. On ne devient pas blanc et puis on devient noir parce qu'il y aurait eu une malédiction. Non, Cham est noir parce que son premier fils s'appelle Éthiopie et qu'il est noir. Et Cush, qui est dans Éthiopie, Genèse 10, que nous avons ici, c'est lui qui a enfanté Nimrod. Nimrod n'est donc pas arabe, ni ashkénaze, ni blanc. Il est éthiopien. Ce verset de Tyr et Sidon nous apprend que Sidon veut dire Canaan noir. Canaan n'est que le troisième fils de Cham. Il est forcément noir parce que Cham est noir comme son premier fils Éthiopie. Alors quand on nous parle des tombeaux du patriarche qui se trouveraient à Hébron en Palestine, on sait à partir de la démonstration très sophistiquée que je viens de faire ici, vous trouvez ça nulle part. Vous tapez Tyr et Sidon, quelqu'un vous explique ce que c'est, vous trouvez nulle part. Tyr et Sidon, ça s'appelle Canaan. Canaan engendre Sidon, Genèse 10, verset 15. Il n'y a pas de Sidon, le fils de Canaan est noir comme Canaan. Il n'y a pas de Sidon là-bas à Hébron. Tombeau des patriarches, Abraham a été enterré, une tombe qu'il a achetée à Étienne. Étienne, c'est le fils de Canaan, c'est le troisième fils de Canaan. Sidon, c'est le premier, et puis Ed, c'est le troisième. Abraham a acheté ce tombeau où il s'est fait enterrer tout seul. Il s'est fait enterrer, il a enterré sa femme sa femme Sarah dans le tombeau là qu'il a acheté à Canaan. Qui ne se trouve donc pas là-bas, là-bas.
descendant de Japheth et il habite l'Europe. Il est descendu de l'Europe il y a quelques années seulement. Il n'a jamais vécu en Palestine. Il n'y a jamais eu aucun tombeau, aucun patriarche là-bas. Tous les patriarches ont été enterrés à Canaan. Et Moïse, on ne sait pas où il a été enterré parce que c'est Dieu qui l'a enterré lui-même, personnellement. Dans Deutéronome 33. Ceux qui partent du tombeau de Moïse sont aussi des voleurs, des menteurs et des meurtriers. C'est ça qu'ils sont tous. Et Gog et Magog, c'est Ashkenaz, qui est Khazar, 13e tribu, qui n'est pas juif, de la bouche même de ses propres savants. Il n'y a donc définitivement aucun Bethléem là-bas. Bethléem, c'est l'Éthiopie. On l'a démontré longuement sur plusieurs diapositives. Tyr-et-Sidon, c'est l'Éthiopie. Babylone, c'est l'Éthiopie. Israël, c'est l'Éthiopie. Et il n'y a rien là-bas. Il monte. Aucun tombeau